bon, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Oui, Amen, gloire à Dieu. Pour les amis qui nous visitent, qui nous accompagnent, qui ne sont pas trop familiarisés avec les explorateurs, les aventuriers, aujourd'hui, l'église de Saint-Henri a envoyé une représentation assez robuste pour célébrer ensemble la décision que Josué a prise de donner sa vie à Jésus par le baptême. Comment ça fonctionne? Il y a des directeurs, il y a des secrétaires, il y a des adjoints. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Wilmer Molina, puis je suis le directeur des explorateurs de l'église de Saint-Henri. Et que longtemps, nous avons travaillé ensemble avec les explorateurs de l'église de Saint-Georges. C'est pour cela qu'on est ensemble. C'est pour ça qu'on était invités pour fêter ces moments si importants pour la vie de Josué, la vie de ses parents et pour la vie de l'église de Saint-Henri. Amen? Amen. De Saint-Georges, excusez-moi. Pardonnez-moi. Ça arrive souvent. Pour les gens qui ont été, pour les frères et sœurs qui ont été la semaine dernière à l'église de Saint-Henri, je voulais partager un court témoignage. C'est très important pour moi et pour vous aussi. J'ai fait un appel, j'ai fait une invitation, puis moi-même j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, que cette nouvelle année, on puisse prier pour que quelqu'un qui désire apprendre davantage de la parole de Dieu, qu'on puisse les trouver, qu'on puisse les rencontrer, qu'on puisse parler, qu'on puisse faire un programme pour que cette année on donne des études bibliques. Puis j'ai demandé pour une personne. Ma prière c'était pour une personne. Les gens qui sont ici sont témoins qu'on a prié pour ça à la fin du culte. Puis il y en a beaucoup qui ont levé la main en prenant l'engagement de prier pour que Dieu place quelqu'un dans nos chemins pour parler, pour prêcher, pour enseigner, pour partager la bonne nouvelle, pour partager ces bons messages que nous connaissons depuis longtemps, mais que des fois, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment dire, on ne sait pas comment s'approcher, comment approcher les gens. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, cette prière a été exaucée assez rapidement. L'église était remplie, il y avait beaucoup de visiteurs non adventistes qui nous visitaient pour la première fois. À la sortie, ils m'ont donné la main, ils m'ont dit, on aimait la façon comme vous avez présenté le message ce matin. Nous voudrions étudier la Bible. Je ne les croyais pas. Alors, on échangeait des numéros de téléphone avec quelques-uns, puis les autres ont resté pour manger avec nous, puis on continue à parler un petit peu du sujet qu'on a prêché la semaine dernière à l'église. Puis on a planifié une rencontre cette semaine pour... Il y avait 4 personnes. Donc, on s'est rencontrés hier soir à la maison avec 3 d'eux. Puis nous avons fait les premières études bibliques. Puis la semaine prochaine, nous allons nous rencontrer pour faire les études bibliques avec les 4 personnes. Frère, Dieu répond nos prières. Et s'il y a une prière que Dieu ne tarde pas à exaucer, c'est quand nous prions pour nous mettre actifs dans son œuvre. Nous avons beaucoup d'effectifs ici à l'église aujourd'hui. On a beaucoup de jeunes, on a beaucoup d'enfants, on a beaucoup de parents, tous ensemble. Si nous travaillons pour le Seigneur, si nous prions, puis si nous adressons la bonne prière à Dieu, il va exaucer la prière, il va répondre à nos requêtes. Puis cette église va exploser. Parce que nous avons amené des gens au pied de la croix. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de l'Éternel. Amen. Avant de commencer l'étude de ce matin, je voulais qu'on incline la tête, on va faire une courte prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir conduits ce matin ici. Je t'en prie que ton Saint-Esprit soit avec nous. Que ce que nous allons étudier ce matin puisse rester dans nos cœurs. Rends-nous, Seigneur, humbles pour accepter ton message. Et aussi, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Nous t'invitons à être présent ici. Reste avec nous, nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Pour commencer, je voudrais qu'on ouvre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15 à 17. Genèse 2, chapitre 2. Et nous allons lire du verset 15 à 17. La parole de Dieu dit comme ça. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donnait cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Des premiers versets, frères et sœurs,
des premiers versets des Écritures, Dieu enseigne à l'humanité une vérité fondamentale. Tout ne se traite pas de la même manière devant Dieu. Je vais profiter aussi de ce sermon, cette prédication, pour faire un appel à Josué qui a décidé de donner sa vie à Dieu de sa jeunesse, pour qu'on puisse apprendre à choisir entre le bien et le mal. La même façon, comme Salomon était appelé de sa jeunesse pour diriger le peuple d'Israël, puis Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit à Salomon? Il a dit, Salomon demande, c'est ce que tu voudrais que je te donne, puis moi je te le donnerai. Waouh! C'est une question vraiment importante. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe par votre esprit, qu'est-ce que vous demanderez à Dieu. Mais Salomon a demandé quelque chose de particulier. Il a dit, Seigneur, je suis jeune, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence dans ma vie, j'ai besoin de te connaître mieux, j'ai besoin de la sagesse pour pouvoir choisir entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors Dieu nous fait cet appel encore aujourd'hui pour différencier entre ce qui est saint et ce qui est commun. Alors, il existe une différence entre ce qui est commun et ce qui est saint dans la parole de Dieu. Et dans le jardin de l'Éden, Dieu donna à Adam et Ève accès à tous les arbres pour qu'ils mangent, n'est-ce pas? Mais il y avait un qui était mis à part. Ce n'était pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il appartenait à qui? Il appartenait à Dieu, exclusivement à lui. Alors, dès le commencement, Dieu enseigne à l'homme à respecter ce qui est saint. Alors, Dieu a toujours fait la distinction entre ce qui est saint et ce qui est commun. Et cette distinction ne s'arrête pas juste à l'Éden, ça continue. Nous le trouvons clairement dans l'histoire du peuple d'Israël et notamment lors de la conquête de Jéricho. Et Dieu ordonna à Israël de rien prendre de cette ville, ni or, ni argent, ni des objets précieux. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que Dieu les a interdit de prendre ça? Je vais vous donner la réponse. Parce que Jéricho était la dîme de la terre, la première conquête consacrée entièrement à Dieu. Vous allez me dire, Wilmer, de où vous avez sorti ça? Donc, dans Josué 6, 19, il déclare, tout l'argent, l'or et les ustensiles de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Est-ce que c'était la dîme pour le Seigneur? C'est la première conquête. Il réserve toute la richesse de cette ville pour lui. Mais, il est arrivé quelque chose, il y a toujours un mais dans l'histoire. Mais un homme appelé Akan, il décida de prendre ce qui appartenait à Dieu. Il ne vola seulement des objets, il vola ce qui était sacré. Il traita ce qui était saint comme si c'était commun. Alors les conséquences, frères et sœurs, ils furent graves. Vous connaissez le reste de l'histoire. Alors, le rôle spirituel des dirigeants de l'Église, c'est enseigner la sainteté. Et Dieu donna cette responsabilité particulière aux prêtres d'Israël. Il avait dit, enseignez au peuple à différencier entre ce qui est saint et ce qui est commun. Exode 28 nous montre le souverain sacrificateur portant sur son front une lame d'or avec ces mots. Sainteté à l'Éternel. Ce n'était pas une décoration. C'était un message vivant pour le peuple de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est saint. Et celui qui appartient doit être traité comme saint. Ézéchiel 43, verset 23 confirme cette mission. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. En Israël, il y avait des jours saints et des jours communs. Il y avait des lieux saints, il y avait des lieux communs. Il y avait de l'argent saint, il y avait aussi de l'argent commun. Il y avait des convocations saintes, il y avait aussi des convocations communes. Il y avait de la musique sainte, il y avait de la musique commune.
Frères et sœurs, tout n'était pas saint, mais ce qui était saint devait être respecté. Maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans l'étude de ce matin pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Les feux saints et les feux étrangers. Je m'excuse si je ne prononce pas bien, mais je parle ici des flammes. Dans Lévitique 9, Dieu manifesta son approbation en faisant descendre les feux du ciel sur l'autel. Ça brûlait les sacrifices, c'était un signal de que Dieu approuvait l'adoration, les sacrifices que le peuple d'Israël était en train de faire à ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les feux qui étaient tombés du ciel représentaient l'approbation que l'adoration que le peuple d'Israël était en train d'offrir à Dieu, c'était correct. Ces feux étaient saints car ils venaient de Dieu. Alors Dieu ordonna aux prêtres d'utiliser uniquement ces feux pour brûler les encens. Pourquoi? Beaucoup de questions ce matin. Hein? Je vous donne la réponse. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un examen. Parce que l'encens représente les prières du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que représente les feux, cher explorateur, aventurier? Dans la Bible, ça représente le Saint-Esprit. Mais en Lévitique 10, deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, offrirent un feu étranger, un feu commun devant l'Éternel. Je vous pose une question. À l'extérieur, est-ce que ces feux ressemblaient à ces feux saints? Est-ce qu'ils brûlaient de la même manière? Oui. Est-ce qu'ils produisaient la même flamme? Oui. Si on ferait un test chimique au laboratoire, il sortirait pareil. Mais Dieu déclara, ce feu n'est pas celui que j'ai commandé. Et le jugement fut immédiat aussi. Alors, c'est quoi la leçon pour nous aujourd'hui? Frères et sœurs, cela nous enseigne une vérité solennelle, très solennelle. Dieu ne regarde pas seulement l'apparence, mais Dieu il regarde aussi à l'origine et à la obéissance. Aujourd'hui encore, il existe une adoration inspirée par le Saint-Esprit, puis une adoration produite par l'homme. Des prières sincères et des prières mécaniques. Un service consacré à Dieu et un service religieux mais vide de sens. Vous êtes d'accord avec moi? Toutes les prières ne montent pas au ciel, frères et sœurs, comme un parfum agréable devant Dieu. S'ils ne sont pas accompagnés de la repentance, de l'obéissance et de la puissance du Saint-Esprit, elles deviennent un encens étranger. Dans Lévitique 10:3, Dieu déclare ça. Je serai sanctifié par ce qui s'approche de moi. Autrement dit, ceux qui s'approchent de moi doivent les reconnaître comme saints. Frères et sœurs, Dieu nous appelle aujourd'hui à ne pas banaliser ce qui est sacré. Je répète, Dieu nous appelle aujourd'hui à ne pas banaliser ce qui est sacré. Sa présence, son nom, son culte, son église, nos vies. Que notre adoration ne soit jamais un feu étranger, mais un feu allumé par Dieu lui-même. Que notre vie tout entière, frères et sœurs, proclame sainteté à l'Éternel. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui nous arrive pour qu'on ne puisse comprendre ça, pour qu'on ne puisse pas faire la différence. Et vous allez voir que la parole de Dieu ne se contredit pas. L'ivresse spirituelle empêche de discerner ce qui est saint de ce qui est commun. Et la Bible nous révèle maintenant la raison profonde pour laquelle Dieu a dit à Nadab et à Abihu de ne pas offrir un feu commun à Dieu. Lévitique 19 déclare, l'Éternel parla à Aaron et dit, toi et tes fils, avec toi, vous ne boirez ni vin, ni boisson forte lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, afin que vous ne mourrez point. Alors, pourquoi cette interdiction? Dans les versets 10 et 11, nous trouvons la réponse. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est quoi? Saint de ce qui est profane. Ce qui est impur
de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données. Nadab et Abihu étaient quoi? Intoxiqués. Le vin avait obscurci leur jugement. Ils n'étaient plus capables de discerner entre ce qui était saint et ce qui était commun. L'ivresse littérale ou spirituelle empêche toujours de discernir les choses spirituelles. Il y a 12 erreurs que Dieu ne tolère pas. C'est biblique. Il y a 12 erreurs que Dieu ne tolère pas. C'est des grandes vérités. La première, Dieu n'accepte pas que l'on prenne ce qui est commun pour l'offrir comme s'il était saint. Puis Dieu n'accepte pas que l'on prenne ce qui est saint et qu'on le traite comme s'il était commun. Alors la première leçon vient de Nadab et Abihu. Mais la deuxième vient du banquet de Belsassar en Daniel chapitre 5, quand les saints étaient profanés. Daniel 5, il nous raconte l'histoire de Belsassar, le roi Belsassar, qui fait un grand festin. Il buvait du vin, il s'enivra, et dans son ivresse, il perdit tout discernement. Il fait apporter les bases sacrées du temple de Jérusalem, des objets saints consacrés à Dieu, et les utilisa pour boire du vin avec ses femmes et ses concubines. C'était quoi le résultat? La parole de Dieu dit en Daniel 5, verset 4, « Ils bourraient du vin, ils loueraient les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. » Frères et sœurs, l'ivresse conduit à l'idolâtrie. La confusion entre les saints et les communs conduit à la fausse adoration. Daniel dit clairement à Belsassar, « Tu savais tout cela et tu n'étais pas quoi? Humilié. » Il n'était pas ignorant de ce que lui est en train de faire. Il était responsable. Ça m'amène à parler pour la fin des temps, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ces deux histoires nous conduisent directement à la fin de l'histoire du monde. Apocalypse 17 décrit une femme, symbole biblique d'une église appelée Babylone la Grande, la mère des prostituées. Elle fait boire aux nations le vin de sa fornication. Et je vais vous dire que ce vin n'est pas un vin littéral. Ça, c'est un vin pas littéral. La Bible et l'Esprit de prophétie nous enseignent, nous expliquent que ce vin représente quoi? Des fausses doctrines, des faux enseignements religieux. Quand les nations boivent de ce vin, ils deviennent quoi? Spirituellement ivres. Je répète, quand les nations voient de ce vin des fausses doctrines, le monde chrétien qui voit cette fausse doctrine, ils deviennent ivres spirituellement. Elle perd la capacité de distinguer entre ce qui est saint et ce qui est commun. Il tombe dans la fausse adoration. Alors, j'ai une explication centrale pour cela et puis ça va. Et voici l'explication clé que je vais vous donner. Selon la Bible, quel est le jour que Dieu a sanctifié? Je vous écoute, quel jour Dieu a sanctifié selon la Bible? Le jour du sabbat, le 7e jour. Les 6 premiers jours sont quoi? Sont des jours communs. Le 7e jour est saint. Alors, que fait le monde chrétien aujourd'hui? Il sanctifiait un jour commun, le premier jour de la semaine. Et il profane le jour saint de Dieu. C'est exactement le double erreur que je vous parlais tantôt. Offrir à Dieu ce qui est commun comme s'il était saint et traiter ce qui est saint comme s'il était commun. Je vous donne une affirmation, frères et sœurs. Si Dieu accepte cela, il devrait s'excuser auprès de Nadab et Abihu et de Belsassar. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu accepte cela que je viens de vous mentionner, il devrait demander des excuses à Nadab et Abihu et à Belsassar. Mais je vais vous dire une chose, Dieu ne change pas.
Pourquoi la création est vraiment cruciale dans tout cela que nous sommes en train de parler? Le sabbat, il repose sur un fait fondamental, la création littérale, en 7 jours littérales. Si la création n'est pas réelle, le sabbat disparaît, les mariages bibliques disparaissent, l'autorité de la loi de Dieu disparaît aussi. C'est pourquoi Satan s'attaque aujourd'hui à le récit de la création. S'il détruit la création, il détruit le sabbat. S'il détruit le sabbat, il détruit les signes de l'autorité de Dieu. Mes frères, Dieu nous appelle aujourd'hui à sortir de la confusion. Dieu nous invite aujourd'hui à sortir de l'ivresse spirituelle. Et Dieu dit encore, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je vous invite ce matin qu'on puisse respecter ce que Dieu a déclaré saint. Que nous n'offrons jamais à Dieu un feu commun. Et que ne traitons jamais comme commun ce que Dieu a sanctifié. Que notre vie proclame aujourd'hui et jusqu'à son retour, sainteté à l'Éternel. C'est ma prière pour vous ce matin. Maintenant, je vais inviter Josué qui passe ici en avant. Ah, on va chanter avant. Excusez-moi. On va continuer à louer le Seigneur avec une 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous allons faire ce qu'on appelle les serments.
Mais le sermon ce matin, ça ne va être pas comme ce qu'on est habitué de faire. Je vais dire à Josué quelques paroles, puis je vais poser quelques questions, et tu vas répondre oui ou non, selon ton avis. Et je suis content de pouvoir officier cette cérémonie. C'est un privilège pour moi. J'ai vu grandir Josué. J'ai vu grandir aussi son frère. Je me rappelle quand ils sont arrivés au Canada, il était vraiment petit. Il était plus petit que plusieurs d'entre vous ici. Puis je l'ai vu grandir à l'église, je l'ai vu grandir à côté de ses parents. C'est pour ça que c'est tellement important le travail que vous, comme parents, vous faites. Si Josué a pris cette décision aujourd'hui, ce n'est pas parce que Marie-Inès et Jairo, ils l'ont laissé à son guise. Ils l'ont guidé, ils l'ont instruit, ils l'ont amené à l'église. Ils ont passé des moments à prier avec Josué, ils l'ont corrigé, ils les ont amenés à participer aux activités de l'église. C'est un travail colossal, ce que vous, comme parents, vous faites. Pour qu'à l'âge de 14 ans, à l'âge que Josué a, qu'il puisse prendre cette décision. C'est une décision mature. Il n'était pas obligé de se faire baptiser. Il s'est fait baptiser parce qu'il aime Jésus. Il n'y a pas besoin de crier qu'il aime Jésus. Il démontre par ce fait qu'il aime Jésus. Et j'ai vu Josué comment il traitait mon neveu Leonardo quand il est arrivé. Il s'est approché de lui, il l'accompagnait, il le montrait parce qu'il ne comprenait pas l'espagnol, le français. Puis c'est ça que nous avons besoin. C'est nous approcher des gens. Puis Josué, il fait ça. C'est pour cela que le sermon de ce matin, ça va être un petit peu différent à ce que nous sommes habitués à écouter. Je sais, Josué, que tu as obéi au mandat de Dieu qui se trouve en Ecclésiaste. C'est un conseil que Salomon fait aux enfants. Il dit, jeune homme de ta jeunesse, donne ta vie à Jésus. Avant qu'on revienne vieux, puis qu'on ne soit pas capable de se promener, qu'on doit utiliser un bâton avant que la lumière se ferme, c'est-à-dire avant qu'on devienne aveugle. Parce que c'est trop tard. Donner la vie à Jésus quand tu n'as pas de force, quand tu n'es pas capable de discernir entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, parce que quand on commence à être vieille, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. Ce n'est pas mauvais qu'on devienne vieux. Tout le monde va passer par là. Mais c'est de la jeune âge que Dieu demande aux gens de donner sa vie à lui. Puis Josué l'a fait. C'est un témoin vivant de sa décision. C'est pour cela que ce matin, Josué, je voulais te poser une question. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui. Est-ce que tu crois à sa mort? Oui. Est-ce que tu crois à sa résurrection? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus va revenir bientôt? Oui. Amen. Josué, est-ce que tu crois que Dieu t'a choisi toi comme missionnaire? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu t'a appelé pour aller chercher d'autres gens qui viennent au pied de la croix? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu voulais dire à Dieu que tu t'engages à travailler pour lui, à être un témoin vivant pour les gens qui ne connaissent pas Jésus encore, pour qu'ils deviennent connaisseurs de la parole de Dieu, puis qu'un jour ils donnent sa vie à Jésus? Oui. Amen. Dans un livre prophétique qui dit que tout nouveau-né naître dans le royaume des cieux comme un missionnaire. Alors Josué, je sais que tu as parti déjà plusieurs fois en mission en Colombie, en Bolivie, accompagnant tes parents. Et je t'ai vu aussi donner des livres de la tragédie des siècles. Tu nous as accompagnés à donner des livres vers Jésus à Saint-Henri, quand nous avons donné des livres partout, dans tous les villages. Et tu avais un esprit, un désir d'avancer. Tu n'étais jamais gêné, tu n'étais jamais comme accablé par cette activité. Au contraire, tu étais brave et ton enthousiasme, ça nous animait, nous les dirigeants, parce qu'on tremblait, mais les autres, ils étaient tous souriants, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Alors, je voudrais, Josué, que tu continues à faire cette activité, que tu continues à inspirer l'Église et la jeunesse pour qu'on puisse avancer ensemble. Je voulais vous faire une autre question. Est-ce que tu crois que la parole de Dieu, comme Somme 119, 105 dit, que c'est une lampe à nos sentiers, c'est une lumière à nos pieds? Pourtant, on doit l'étudier, la pratiquer, la lire à tous les jours pour s'approcher de Dieu. Est-ce que tu crois qu'on doit faire ça? Oui. OK. Est-ce que tu crois, Josué, que la prière, c'est nécessaire pour maintenir cette relation, cet esprit convivial avec Dieu?
Oui. Amen. Est-ce que tu veux les pratiquer à tous les jours? Oui. Amen. Puis j'ai prié à l'église pour que vous priez pour Josué aussi, parce qu'il a besoin de vos prières. Il a besoin du soin de l'église. Parce que nos gens sont souvent tentés, ils sont souvent poussés à faire le mal. Mais nos prières, ça peut garder nos enfants de tomber dans la tentation. Parce que nous connaissons quelles sont ces faiblesses, les parents, les frères et sœurs de l'église. Alors prions pour nos gens. Prions pour la jeunesse de notre église, pour qu'ils ne tombent pas. Mais toi aussi, Josué, tu vas prier, n'est-ce pas? Amen. La dernière question que je voulais te poser ce matin, Josué, est-ce que tu crois au baptême par immersion? Oui. Est-ce que tu veux être baptisé au nom de Jésus aujourd'hui? Oui. Amen. À partir d'aujourd'hui, il y a une fête dans le ciel. Tu sais, il y a une façon de rendre heureux Dieu, c'est quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. Mais surtout quand quelqu'un qui ne connaît pas de tout Dieu puis qui donne sa vie à Jésus. Mais lui, encore double fois, parce que lui est grandi à l'église et aujourd'hui il décide de suivre Jésus par le baptême. Il a décidé de se marier avec Jésus. Il s'est engagé avec lui, publiquement. Et tout ce qu'il lui a dit, oui, il va le faire parce que c'est un homme de parole. N'est-ce pas? Nous allons l'appuyer, nous allons l'accompagner. Alors, je vous invite à continuer dans cette salle pour être témoin de la décision que Josué a prise ce matin. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'on se prépare, vous allez chanter quelques chants, puis peut-être encore lire la lecture de Josué, la lecture préférée, puis on va bientôt en arrière. Merci. Ah, c'est por aquí. Richard, tel que je suis. Tel que je suis, Richard, toi, C'est pas le même numéro. tu m'entends. C'est pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de honte, j'ai trop de dons, agneau de Dieu, je viens. D'habitude, on fait
le baptême des explorateurs à l'été, mais Josué a changé la tradition. En plein hiver, on est ici, l'eau est chaude, merci. Et je voulais simplement vous rappeler que c'est une des décisions les plus importantes qu'on peut prendre dans la vie. Sinon la plus importante. Et aujourd'hui, par l'autorité que l'Église nous accorde, aux anciens de baptiser, je vais procéder au baptême après la prière. Prions. Dieu saint et puissant, quel bonheur, quelle allégresse, quelle joie qu'un jeune enfant donne sa vie à toi dès sa jeune âge. Merci Seigneur pour la décision que Josué a prise aujourd'hui. Merci Seigneur pour la promesse que tu nous donnes du Saint-Esprit. Je te prie au Père éternel de conduire la vie de Josué comme tu l'as conduit jusqu'à présent, mais qu'il le fasse plus seul qu'il le fasse avec toi. C'est pour cela Seigneur que au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, je baptise ton fils Josué. Amen. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre mieux, bien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je sais que dans la salle, il y a des explorateurs qui n'ont pas baptisés encore. Et peut-être dans la salle aussi, il y a d'autres gens qui ne sont pas explorateurs, mais qui un jour désireront donner sa vie à Jésus. Je voudrais faire une invitation pour tous ceux qui désirent dans un futur proche ou loin d'accepter Jésus par le baptême. Je voulais faire une prière pour vous. Est-ce qu'il y a des gens ici qui voulaient lever sa main, qui ne sont pas baptisés encore, et qu'un jour ils voudront donner sa vie à Jésus? Des jeunes explorateurs. Oui, il y a un petit main en arrière qui se lève. Amen. Il y a une autre main ici en avant. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je vois beaucoup de mains. Mon Dieu Seigneur. Est-ce que vous voulez venir ici en avant? Je voulais prier pour vous. Venez ici en avant. Venez. On va prier pour tous vous. On va prier. Venez. Venez. Soyez pas gênés. Waouh. Regarde l'église de Saint-Georges, l'église de Saint-Henri. La quantité d'enfants que nous avons qui n'ont pas encore donné sa vie à Jésus et qu'ils témoignent aujourd'hui vivement qu'un jour ils désirent donner sa vie à Jésus comme Josué l'a fait aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes contents, parents, chers parents, vous êtes contents? Lève la main. Lève la main. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour toutes ces belles... c'est troupeau, c'est un troupeau, c'est un fort, John. Vous êtes une force pour l'éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un qui manque? Je ne vois pas. Il y en a encore il y a quelqu'un qui manque? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la décision que vous avez prise aujourd'hui. Est-ce que vous êtes content? Amen. Oui. Amen. Est-ce que vous êtes content de donner un jour sa vie à Jésus? Amen. Amen. Je vois plus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent? Je ne vois rien. Gloire à Dieu, qu'on fait des appels comme ça tout le temps, que les gens viennent en avant. Est-ce qu'il y a des adultes aussi, peut-être? Ce n'est pas juste des gens. Il y a un adulte ici qui n'est pas baptisé. Oui, mais il y a un adulte ici qui voulait passer pour qu'on prie pour vous. On va prier pour que Dieu vous accompagne, pour que Dieu vous garde, pour que Dieu vous encourage à continuer avec sa main puissante. Amen. Je ne vois rien. S'il y a quelqu'un qui s'approche, vous me le direz. Sinon, on va prier. Prions, fermons les yeux. Prions. Dieu,
Père de grâce, Père de bénédiction. Vous avez vu, Seigneur, cette réponse, cet appel. C'est l'Esprit Saint qui touche les corps des enfants puis des adultes qui désirent un jour s'engager avec toi par le baptême. Père, bénis-les. Ils sont jeunes, mais ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton inspiration. Ils ont besoin de ton appui. Ils ont besoin, Seigneur, de ta protection. Je les mets entre tes mains. Je te prie de tout mon corps, Seigneur, de les garder du mal, de les protéger de la tentation, et puis de donner la sagesse à leurs parents pour continuer à les conduire au pied de la croix à tous les jours. Père éternel, que ton Saint-Esprit soit avec nous, que ta puissance soit avec nous, que ton inspiration soit avec nous, et fais-nous sortir de cet endroit rempli de ta joie, de ton amour et de ta grâce, et qu'on puisse continuer à travailler pour la jeunesse de cette église, de l'église de Saint-Georges, de l'église de Saint-Henri. Donnez-nous, Seigneur, l'intelligence pour choisir entre le bien et le mal, pour faire le bien et rejeter le mal. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il manque une petite chose et ça, et après on va finir. À votre place. Et les enfants?